Oh, what the... Oh vas-y. Première fois. Que tu t'es senti dysphorique. Hello, c'est de nouveau Claude Emmanuel. Salut, c'est Mika. Et aujourd'hui, on va répondre de nouveau à... Aux questions. Donc, les dernières fois et les premières fois que... Voilà, pour une journée spéciale qui est donc la journée... internationale de la visibilité transgenre. Donc, c'est une journée super importante. Le 31 mars. Yes. Donc, on commence. Allons-y. Alors, nous avons 2 bols. Un bol première fois ou dernière fois. Et la fin qui est le que. Dernière fois. Dernière fois que tu as été dans une relation sérieuse. Ah bah, ça commence bien. Ma dernière relation sérieuse, elle date de juin 2020. Voilà. Et toi? Bah, date de jamais, en fait. Donc, comme ça va être rapide. Oh, Non, mais c'est bien, hein. oui, Voilà. t'as raison. Première fois. Que tu t'es prise un râteau. 2015. Bah, Mec 6. Hétéro. Voilà. Il a pull-up et moi, j'ai pas pull-up. Voilà. Parce qu'il a déchanté en 2-2. Bah moi, la réponse va être encore rapide, mais jamais, en fait. Parce que... Bah non, mais c'est bien d'avoir jamais pris de râteau. Parce que je peux pas prendre un râteau, du coup, s'il n'y a pas de... Il y a pas de requin. Oh, what the... Oh vas-y. Première fois. Que tu t'es senti dysphorique. Ça devait être vers 11 ou 12 ans quand la puberté, avec du coup les caractéristiques genrées binaires ont commencé à apparaître sur mon corps. Là, c'était la PLS totale, quoi. Ça a été un chemin compliqué et j'en garde encore les stigmates, quoi. J'aurais 1000 fois préféré prendre en fait un traitement de... Un traitement hormonal qui stoppe les effets de la puberté. Avant que ça arrive, quoi, limite. Avant que ça arrive, même. Un petit peu même avant que ma puberté arrive, je savais que je ne voulais pas que ça arrive. Je voyais toutes mes potes qui avaient les seins qui poussaient, les règles et tout, et moi je savais que je voulais pas que ça arrive. Donc je prends ça déjà comme de la dysphorie, tu vois. Première fois. Que tu as compris que tu étais transgenre. Bah, la seule fois, du coup. Les vacances d'octobre 2016-2017, je crois. Sur YouTube, je suis tombée sur une vidéo d'un mec qui s'appelle Ulysse. Une vidéo où il fait une lettre de coming out. C'est là où j'ai compris vraiment que c'était ça, quoi. Quand j'étais toute petite, alors ça paraît assez surprenant, mais ma mère et ma voisine baignaient leurs enfants ensemble. Et moi, je voyais qu'entre mes jambes et qu'entre les jambes des autres enfants, c'était pas pareil. Je devais avoir genre 4 ou 5 ans. Je me souviens, en sortant de chez la voisine, lui dire « Maman, j'ai un problème entre les jambes ». Durant l'année 2014 et 2015, la dysphorie a été tellement forte que j'étais même persuadée que j'allais pas réussir à pouvoir transitionner. J'ai essayé d'attenter à ma vie, quoi. Je pense que c'est des moments de trouble où j'aurais bien voulu avoir une certaine forme de soutien, où ce qu'on fait sur les réseaux sociaux a brisé l'omerta autour de nos identités pour que d'autres jeunes puissent aussi s'identifier, et ça a peut-être permis de désamorcer ça chez d'autres personnes. Alors, dernière fois... Oh waouh, quand t'as demandé ton dead name. J'ai de la chance à ce niveau-là parce qu'on me le demande jamais et il n'y a pas intérêt qu'on me le demande. Je crois jamais en fait, on m'a jamais vraiment demandé oui c'est quoi ton ancien prénom. Ça m'est déjà arrivé où vraiment tu discutes avec le gars toute la soirée et puis d'un coup il arrive et il te dit bah voilà je m'appelle comme ça et en fait c'est ton dead name. Ouais non mais ça moi je peux pas. J'ai une copine, elle est sortie avec un gars qui avait son dead name pendant 6 ans. Oh ouais j'ai genre des potes de potes des fois en soirée qui s'appellent par mon dead name. What? Et genre je suis là, je suis en mode toi là-bas, enfin j'arrive pas à dire son prénom, genre je peux pas, j'arrive pas, c'est viscéral, je peux pas, tu vois. Et sauf que personne sait que c'est mon dead name, même mes autres potes. Donc du coup, faut que je sois grave en mode self-control. Moi à chaque fois qu'il y a quelqu'un du lycée ou machin qui me recontacte, c'est genre ah dead name, ça va. Non mais ah ouais d'accord ouais. Bloqué. bloc.
ça sera une dernière fois. Qu'on t'a mégenré. La dernière fois qu'on m'a mégenré publiquement, c'était vendredi, quand je me suis fait agresser. La dernière fois qu'on m'a mégenré, c'était un agent de la RATP. Je sais pas comment j'étais habillée ce jour-là. Il y avait un truc apparemment qui allait pas. Et je me suis fait mégenrer. Du coup, je me suis plus rhabillée plus jamais comme la tenue où j'étais ce jour-là. Shit. Première fois. Que tu as vu une personne transgenre à la télé. Wow. Ah ouais, alors ça par contre... Moi, c'était à l'occasion du documentaire Il ou Elle, qui était passé sur France 5, je crois, que mes parents avaient vraiment regardé. Et ouais, je crois que la première personne transgenre dedans, bah, je l'ai retrouvée dans le même amphi que moi, dans ma fac, en L1, quand je suis arrivée. Oh, donc c'était super drôle. C'était marrant parce que c'était un concours de circonstances assez drôle. La première fois que j'ai vu une personne transgenre à la télé, c'était dans un film de Gaspard Noé qui s'appelle Irréversible, où on voit donc du coup des TDS du bois de Boulogne se faire tabasser. Voilà. Première fois. Que tu t'es senti fière de toi. C'était le moment où j'ai balancé à mon agresseur que j'étais trans. Parce que je l'ai assumé à 100%. J'étais pas consciente des risques, mais j'étais très sûre de moi en affirmant ma transidentité. Globalement, le moment où je me suis sentie fière de moi, c'est tous les jours quand je me lève le matin et que je me vois pour la première fois dans le miroir. Ah ouais, je dirais peut-être l'Exist-Trans 2017, la première fois où je suis allée à l'Exist-Trans. Du coup, pendant cette journée, en fait, elle n'est pas vraiment particulière, mais elle nous concerne, nous, personnes transidentitaires. Je voudrais vous renvoyer à Accept ST, une association parisienne gérée par Maman Giovanna Haricon, et donc du coup aussi au FAST, qui permet de lever des fonds pour des personnes transidentitaires qui sont précaires ou en difficulté. Dans ma fac, il y a un collectif qui s'appelle le Comité Féministe Paris 1. Donc on a un Instagram, c'est Féministe P1. Si toi tu regardes et que tu es à la fac, du coup à la Sorbonne Paris 1, et bah t'es la bienvenue ou le bienvenu dans ce comité, quoi. Et dans tous les cas, on souhaite à toutes les personnes trans, nos adelphites et compagnie, que tout le reste de leur vie se passe extrêmement bien et qu'on continuera et on continuera toujours à se battre.